Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ce soir en compagnie de Guillaume Coco. Il est le président de l'UNAICI, Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, président, il faut savoir qu'en vue de lutter contre les accidents de la route, surtout contre les civils au volant, le ministère des Transports a instauré plusieurs réformes, parmi lesquelles le permis à points. Quel est votre avis sur le permis à points? Ça fait longtemps qu'on parle du permis à points et vraiment, c'était la bienvenue. Ça permettrait, avec ces mesures qu'il y a à l'intérieur de toute la panoplie de mesures qu'il faut prendre, des mesures coercitives qui vont permettre à d'autres Ivoiriens de comprendre, d'autres automobilistes. Parce que dès que ça touche au portefeuille, ça fait beaucoup réfléchir. Donc c'est une très bonne initiative, mais maintenant il faut que ça soit mené convenablement. Convenablement, c'est-à-dire c'est-à-dire, est-ce qu'on a les outils nécessaires pour effectuer tous les contrôles? Je ne sais pas encore. C'est certainement que ça va être fait avec tout le mécanisme de la vidéo-verbalisation et ce que ça comporte, certainement. Mais ça suppose que le gars va avoir son permis qui va être accrédité d'un certain nombre de points. Donc, est-ce que toutes ces mesures-là qui vont permettre de le faire correctement ont été déjà remplies, ces conditions ont été déjà remplies? Comment se fait le décompte des points? Comment est-ce qu'on récupère les points? On en parle un peu, mais est-ce que c'est effectif? C'est aussi un moyen de répression. C'est aussi un moyen de répression, mais la répression à tout va, c'est pas ce qu'on recherche. Hein. Parce que si par exemple le gars là c'est un conducteur professionnel, l'objectif de l'État c'est pas de lui retirer son permis pour qu'il se retrouve sans emploi. L'objectif c'est de l'amener à changer de comportement. Chaque année, le pays enregistre en moyenne 12 000 cas d'accidents. Parmi les causes de ces accidents-là, le non-respect du code de la route occupe environ 50%. Est-ce que ce permis à points-là vient accentuer la formation au niveau des auto-écoles? C'est également une très belle question. C'est pour ça, dans l'arrêté, on parle de récupération de points en allant sur une formation dans un centre de formation agréé. C'est là-dessus que nous revenons. Dans un centre, est-ce dans une auto-école ou est-ce qu'on va encore nous donner des centres qui vont être habilités, qui vont avoir l'agrément de pouvoir faire les permis à points? On ne sait pas encore. Mais une chose est claire, c'est qu'il faut passer par une auto-école. La porte d'entrée du permis de conduire, c'est l'auto-école. Donc ça veut dire aussi que les auto-écoles doivent adapter la formation au permis au point. Mais nous, c'est le PNF. Hein. C'est ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est le PNF, le Plan national de formation. Donc c'est un programme comme dans tous les enseignements qui nous est dicté et imposé par l'État. C'est là-dessus qu'on suit pour former les candidats au permis de conduire. Donc c'est pour ça qu'on dit que s'il doit y avoir un programme spécifique de récupération de points, c'est aussi un programme d'un commun accord avec les structures de formation comme les nôtres. Qu'est-ce que vous reprochez à l'instauration de ce permis à points? Est-ce que ce sont ces réformes? Qu'est-ce que vous reprochez? C'est pas parce qu'on revendique ou c'est pas parce que c'est nous qui devons dicter ou dire ce qu'il y a lieu de faire. Non, ça veut dire que nous sommes les acteurs, nous sommes sur le terrain. Il serait intéressant de nous associer dans la discussion à mener pour qu'on puisse essayer d'appliquer cette règle. Donc, en tant qu'homme des pratiquants du terrain, on a aussi des conseils, on a des situations qu'on a vécues. Hein, donc, ça nous permet un tout petit peu de rectifier, de permettre à l'autorité de rectifier un tout petit peu, de mieux orienter, disons, les modules à faire ou l'éducation à faire à ces usagers de la route là, pour qu'on puisse inverser la courbe. Il aurait vraiment été mieux indiqué de s'appuyer sur les acteurs pour concevoir quelque chose qui est quand même un bon sens et qui soit logique. Est-ce que ce n'est pas parce que aussi qu'ils ont constaté une défaillance dans la formation que vous n'avez pas été associé à cette prise de décision-là? Non, on ne peut pas dire qu'il y a une défaillance dans la formation. Dans la mesure où c'est eux qui nous donnent le programme de formation, on l'applique et c'est eux qui sont à la dernière ligne, c'est eux qui font l'évaluation. Hein. L'évaluation, c'est l'État. Hein. Donc nous, on forme, c'est eux qui évaluent. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est du côté ou de l'évaluateur qu'on doit pouvoir lorgner pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous, aujourd'hui, en tant que centre de formation, auto-école, c'est quoi votre combat? Notre combat, c'est vraiment, pour résumer notre combat, on dit qu'on n'apprend plus à conduire, on apprend à se conduire. C'est comment faire vraiment pour changer véritablement le comportement des usagers de la route. Un exemple tout banal, à la place de lever le pied de l'accélérateur et freiner, tout conducteur, ils vont accélérer et klaxonner. Ça sert à quoi de klaxonner alors qu'on sait que le piéton qui est devant nous, là, si on ne retire pas le pied de l'accélérateur ou si on ne freine pas, on risque de renverser. Donc c'est vraiment dans l'esprit des gens changer le comportement. C'est dire que la route, là, il faut la partager avec les autres usagers. Hein.
Et donc, on a vraiment un problème de comportement. Beaucoup de conducteurs sont vraiment dans le culte de la voiture et ont du mal, mais vraiment un mal fou à respecter les règles de circulation. Pourtant, tout est enseigné à l'autocol. Malheureusement, c'est comme dans tout enseignement. Entre ce qu'on dit pendant la formation et une fois qu'on a obtenu le permis, le comportement que les gens ils ont dans la circulation, seule la répression pourrait au moins de temps en temps ramener les gens, disons, dans la droite ligne. Et parmi cette répression, il y a le permis à point. Mais c'est ce qui est important. C'est pour ça que je dis que s'il est fait correctement, il devrait toucher, mais vraiment dans des proportions quand même assez importantes de portefeuille de certains conducteurs indélicats. Et ça pourrait quand même les ramener à la raison. Quel est votre message à l'endroit de tous ces conducteurs? Vraiment, on en a assez de la délinquance et de la violence routière. Vraiment que chacun comprenne que ça n'arrive pas qu'aux autres. Un accident, c'est une succession de beaucoup de mauvaises choses. Ça, c'est vrai. Mais si chacun essayait d'être un peu courtois, d'être un peu respectueux des règles, je pense qu'on sauverait énormément de vies. Comme le président l'a dit, dans le respect des règles, dans la courtoisie, qu'on peut lutter efficacement contre les accidents de la route. Alors, mesdames et messieurs, ici prend fin notre entretien. Nous étions en compagnie de Guillaume Coco. Avec lui, nous avons parlé de la réforme du permis de conduire, notamment le permis à point.